si vous regardez mon travail, il y a beaucoup de collages, il y a beaucoup de papier journal, des affiches déchirées. Et tout se passe au niveau métaphorique dans mon travail. Enfin, mais pas que. C'est pas que de la métaphore non plus. Mais quand je dis métaphore, c'est que la toile, pour moi, c'est une sorte de représentation de mieux de la ville ou qui nous entoure. Mais c'est quelque chose, une surface qui bouge tout le temps. C'est-à-dire qu'on colle une autre fiche sur le mur, on arrache une fiche, on change son sens. Et donc, quand je crée une toile avec du collage, ou une photo avec du collage, c'est ma manière de dire que la surface de cette toile ou de cette photo est provisoire. Elle peut être changée si on colle un peu plus ou on enlève un peu plus ou un peu moins. Et donc, bon, le message derrière tout ça, c'est que ce qu'on voit, ce qu'on pense voir, n'est pas forcément une réalité quelconque, parce que c'est un processus, c'est quelque chose en train de changer. Il y a aussi des mots dans mon travail plastique, et il y a une spécificité avec ces mots, c'est que les mots sont systématiquement hors contexte. Et là aussi, c'est une manière pour souligner la fragilité du mot et du langage. Parce que souvent, quand on voit des mots dans une œuvre d'art, on pense, tiens, ça c'est l'explication de la légende de l'œuvre. Et bon, c'est une sorte de jeu que je joue peut-être avec le spectateur, où j'essaie de brouiller les pistes pour que le spectateur ne puisse pas avoir une vraie prise sur l'œuvre à cause des mots qui sont dans le travail. Et donc, c'est une manière de mettre en garde le spectateur par rapport à l'usage de mots. Les mots peuvent dire des choses et peuvent ne pas dire des choses, peuvent avoir du sens ou peuvent avoir du non-sens.